RFI. La commune de Haroué remportera-t-elle de nouveau la Tortue d'Or dans la catégorie des communes adhérentes au syndicat FENOAMA? Réponse ce matin. La cérémonie se tiendra à partir de 10h dans la salle du conseil municipal de la mairie de Papeete. Alors pour cette 19e édition, 6 catégories seront récompensées selon les performances de tri en 2023. On en parle tout de suite avec notre invité Benoît Lerle, directeur de FENOAMA. Bonjour. Bonjour. Alors FENOAMA, pour situer très rapidement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas exactement votre fonctionnement, vous êtes un syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie. Alors vous organisez deux choses, les Tortues du Cœur et les Tortues d'Or. Ce matin, ce sera donc la remise des Tortues d'Or. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors les Tortues d'Or, l'événement de ce matin permet de récompenser les meilleurs élèves, on va dire, de l'année 2023. Donc c'est une performance par rapport à un classement. Alors que les Tortues de Cœur, c'est de la solidarité. C'est dans 6 mois, ça sera au début du mois de septembre. Et cela permet de récompenser des associations qui viennent en aide aux enfants des quartiers prioritaires ou d'autres organismes. Et cet événement des Tortues de Cœur est basé sur les performances de tri global. Chaque fois que vous mettez 1 kilo de déchets dans votre bac vert bien trié, le syndicat FENOAMA reverse 2 francs aux associations, ce qui va faire... En septembre 2024, nous distribuerons ainsi 12,5 millions de francs à une cinquantaine d'associations. Donc si vous êtes président ou membre d'une association de quartier, de communes, etc., je vous invite à solliciter votre Tavana en ce moment pour qu'il puisse vous inscrire et vous recenser, puisque FENOAMA va très très prochainement écrire à toutes nos 12 communes pour avoir la liste des associations qui va se définir au plus tard au mois de mai de cette année. Puis ensuite, on fera voter nos élus pour qu'au mois de septembre, on puisse distribuer ces fonds. Quels sont les critères que vous retenez pour distinguer telle ou telle commune ? Sur les performances donc des Tortues d'Or, le classement général du bac vert, c'est tout simplement un calcul qui est fait par rapport à la masse des camions poubelles qui amènent des bacs verts dans nos installations sur toute l'année. Là, c'était l'année 2023. Et on additionne également les bouteilles en verre que les gens déposent dans les bornes à verre publiques. Et nous avons étudié en 2020-2021, nous avons étudié la composition de tous nos déchets, aussi bien le bac gris que le bac vert. Et nous savons, zone géographique, enfin commune par commune, quel est le potentiel maximum qui est inatteignable, bien sûr, puisque c'est théorique, de bacs verts et de bornes à verre et de bouteilles en verre possibles. Et donc après, nous faisons un taux de captage de cette performance. Et donc c'est comme ça que le moins bon élève va être autour de 15% de captage et le meilleur pas loin des 70%. Donc ça nous fait aujourd'hui une moyenne globale en intégrant les professionnels, de un peu plus de 53% de taux de captage général de l'ensemble des déchets bacs verts et bouteilles en verre produits sur le territoire de Tahiti de Moorea. Alors, Haroué est un bon élève, un très bon élève même, puisque je crois que la ville, en fait, la commune a remporté combien ? 12 des 15 derniers titres, L'année dernière, ils étaient à la 15e victoire en 18 éditions. En 18 éditions. C'est quoi la recette miracle là-bas ? Alors la recette, c'est que d'abord Haroué a commencé sur les chapeaux de roue à l'époque. Il y a de ça en 2000, quand le bac vert a démarré sur l'ensemble des communes de Tahiti et de Moorea. Ça a été la seule commune où le Tavana de l'époque, Boris Leontiev, a participé à toutes les réunions de quartier avec les services techniques, face aux élus, face à la population. Et donc là, tout le monde a compris qu'il y allait y avoir un changement d'habitude, de procédure, et tout le monde a été enthousiaste. Et cet enthousiasme est resté. Et c'est vrai que les habitants d'Haroué sont très fiers de remporter régulièrement leur Tortue d'Or. Mais alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un territoire plus modeste. C'est une des communes qui a à peine plus de 10 000 habitants par rapport aux 27-30 000 habitants que peut représenter Papeete. Et puis, pour parler par exemple de la capitale, Papeete, c'est 80 000 à 100 000 visiteurs par jour. Donc, c'est des contextes totalement différents. Mais il faut reconnaître que Haroué est devenu un exemple. Et c'est vrai que, par exemple, le fonctionnement en régie de cette commune est extrêmement de proximité. Ils connaissent très très bien leur quartier. Et les habitants en sont très fiers. Et on voit que chaque fois qu'il y a
un camion en panne, ce qui peut arriver. Les gens paniquent pas. Même si le tri, ils savent que le camion va passer demain ou la semaine prochaine. Et donc, il y a toujours des rattrapages qui, en fait, vraiment, le mot rattrapage, c'est total. C'est-à-dire que ça va rattraper la petite défaillance peut-être collective. Mais tout ça se fait toujours dans le bon esprit et c'est assez remarquable. Ce qui fait qu'en traversant une ville comme Arouet, on peut se rendre compte que c'est une ville propre. Alors après, nous, en tant que Fénois-Main, on ne juge pas la propreté des trottoirs. Nous, ce que l'on juge, c'est ce que les gens mettent dans les bacs gris et dans les bacs verts, et on pèse à la fin tout ce qu'il y a. Maintenant, il faut reconnaître que Arouet a cette image qui lui colle à la peau, et c'est tant mieux pour eux. Mais il faut aussi savoir que l'ensemble des autres communes sont quand même des bons élèves, avec des remises en question quasiment permanentes. Tous les ans, nous recevons les éboueurs de plusieurs communes. Pour sensibiliser, réexpliquer, banaliser. Aujourd'hui, si vous voulez, les performances sont correctes, on peut encore progresser. Mais surtout, on a des déchets très propres, et ça c'est très bien. Nous avons insisté sur la propreté des déchets. Maintenant, je pense qu'il faut banaliser. C'est quoi des déchets propres ? Des déchets propres, ce sont des déchets qui ne vont pas avoir de maha à l'intérieur, qui vont être où il n'y a pas des corps gras, donc des déchets vraiment pas sales. Parce que si nos déchets sont sales, même si c'est bien trié, on ne pourra pas les exporter. Parce que toutes les filières de traitement et de recyclage de nos déchets bacs verts doivent quitter le territoire. Donc ils partent en containers maritimes, ces mêmes containers qui ont importer de la nourriture ou des meubles pour nous, ici en Polynésie française. Et chaque année, nous avons environ 300 à 350 containers qui repartent avec nos papiers, nos cartons, nos bouteilles en plastique, canettes et conserves. Dans les îles, ce tri, comment est-ce qu'il se fait ? Parce que on ne peut pas conserver comme on conserverait dans une ville ici. Alors, sur les îles, c'est vrai que ça fait quelques années... Alors, Fénois-Main les seules îles concernées par Fénois-Main, c'est Tahiti et Moorea au quotidien. D'accord. Maintenant, nous avons signé des conventions qui permettent à ces îles éloignées, les autres îles, donc on a toutes les îles sous le vent, on a des îles dans tous les archipels. Aujourd'hui, sur l'année 2023, ce matin, on va récompenser 3 collectivités de ces îles, justement, qui ont toutes les tailles, tous les contextes différents. Et en fait, on a 5 communes de plus. On est passé à 13 îles qui trient en 2023, alors qu'en 2022, il n'y en avait que 8. Donc ça progresse. Il y a une vraie implication des Tavanas et aussi de leur population. Il y a une attente du tissu économique de ces îles-là, surtout le monde hôtelier. C'est pour ça qu'aussi on a une catégorie spécifique aux hôtels. Donc en tout cas, dans les îles éloignées, on leur demande de trier comme on le fait à Tahiti. Souvent, ce ne sont pas des bacs verts, mais ce sont des points d'apport volontaire, des lieux où les gens se déplacent pour récupérer. Dans ces îles-là, le papier et le carton peut rester sur place et être valorisé en compostage avec les déchets verts. Et du coup, les quantités de déchets qui nous rapatrient, ce sont les bouteilles en plastique, les canettes et les conserves. Et il faut reconnaître que les communes qui font ce travail-là le font de façon remarquable puisque les déchets sont extrêmement propres. Et donc, ça facilite le transport inter-îles, puisque transporter des déchets qui ne sentent pas mauvais, qui n'attirent pas les rats ou les cafards, etc., ça permet aussi de faciliter la vie des armateurs. Est-ce qu'on peut dire que les mentalités ont évolué ces dernières années par rapport, par exemple, au tri sélectif, au tri des déchets ? Oui, on voit que, donc là, ça fait pratiquement 25 ans que nous trions. On a eu les 10 premières années qui étaient laborieuses, c'était la nouveauté. On a fait une énorme sensibilisation depuis 25 ans auprès de la jeunesse. Donc on a, par exemple, cette année, on va faire les 18 ans de Taoitiaporo, les marionnettes qui passent dans les écoles. Aujourd'hui, des gens qui ont 35 ans, qui sont jeunes parents très certainement, ils ont eu Taoitiaporo et leurs enfants vont aussi voir Taoitiaporo en CE2, en CM1. Et donc ça participe. Voilà. Et donc depuis quelques années, on a réussi aussi à travailler avec la DG2E pour les écoles, pour nous permettre d'intégrer plus facilement les établissements volontaires. Donc en tout cas, le tri, c'est toujours un acte volontaire. Et c'est vrai que quand on posait la question à
quelqu'un dans la rue, quel est le geste que tu fais pour protéger ton environnement? Le tri des déchets arrive en premier auprès de 80% de la population. Donc, trier ces déchets, c'est finalement le geste que les gens sentent le plus proche de la protection de notre environnement. Et sur un territoire aussi fragile que le nôtre, il est évident que la population aime participer et souhaite participer à ce tri. Mais est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour un particulier de trier ces déchets, de les jeter par exemple du carton dans la poubelle adéquate, le plastique dans une autre poubelle, etc. Alors, il y a un petit apprentissage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un ne veut pas trop s'embêter, qu'il retienne qu'une seule chose, c'est dans le bac vert, on n'y met que des déchets propres. Voilà. Même s'il se trompe, à partir du moment où ce sont des déchets propres, son erreur ne va pas nous pénaliser. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, je prends la boîte de Pneu Poitreau. Une boîte de Pneu Poitreau, elle est recyclable potentiellement puisqu'elle est en métal. Mais si elle n'est pas rincée, elle va amener du gras, elle va attirer les cafards, les nuisibles, et ça va polluer, entre guillemets, ça va salir les autres déchets. Donc c'est pas parce qu'un déchet est potentiellement recyclable qu'il faut le mettre tout comme ça dans le bac vert. Donc nous, on insiste sur la propreté. Maintenant, comme je vous le disais, la propreté, on est à 13% d'erreur. C'est exceptionnel. C'est un taux d'erreur très bas. La moyenne nationale, en France, est de 23% d'erreur. Donc, on a un contexte insulaire qui nous impose cette rigueur. Bravo, la population sait le faire, elle a bien compris. Maintenant, il faut banaliser, il faut y penser en fait tous les jours. Même quand on fait une fête à la maison, on pense à mettre de côté les canettes, les bouteilles en plastique pour les mettre dans le bac vert un peu plus tard, le lendemain par exemple. Est-ce que ce discours, les entreprises l'ont bien compris ? Alors les entreprises l'ont très bien compris puisque nous avons mis en place depuis 2010 une grille tarifaire pour les professionnels qui est toute simple, c'est plus vous triez, moins vous payez. Donc ça, les entreprises l'ont parfaitement compris. Et à partir de l'année 2010, 2011 et tout ce qui a suivi, nous avons un pic d'activité qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de l'activité de notre centre de tri, près de 30% des déchets triés sont des déchets qui viennent directement des professionnels. Donc on a les grandes surfaces, des grands magasins qui produisent en fait par exemple beaucoup de cartons et qui amènent directement des cartons, ce qu'on appelle un monomatériau, c'est-à-dire des cartons tout seuls, que nous facturons à 5 000 francs la tonne. Si la même entreprise nous avait amené des palettes, des ordures ménagères et du mélange, il aurait été à plus de 24 000 francs la tonne. Donc vous voyez que la différence d'un déchet trié est 5 fois plus faible en termes de prix qu'un déchet non trié. Donc on incite les gens à prendre cette démarche. Alors, Fenouama fête ses 24 ans d'existence cette année. Si vous êtes toujours là, c'est que les besoins, notamment en sensibilisation, sont toujours présents. Ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à bien intégrer ces valeurs de tri auprès de l'opinion. C'est un travail sans fin, je dirais, puisque des déchets, pour l'instant, on en a tout le temps. On aimerait tous arriver dans le zéro déchet. Mais malheureusement... on a besoin de sensibiliser. Donc là, aujourd'hui, on parle des déchets recyclables. On va dire que c'est les déchets gentils, entre guillemets. Mais j'ai des déchets qui nous causent des nouveaux problèmes de sécurité. Par exemple, tous les appareils portatifs, ce qu'on appelle les appareils sans fil, qui ont des batteries. C'est une plaie dans le monde entier. Ce sont des produits qui prennent feu à tout moment, surtout s'ils sont maltraités. Et donc, nous faisons le nécessaire pour que la population puisse trouver des lieux de dépôt de ces points. Oui, dans votre dernière revue, vous pointez du doigt notamment les déchets dangereux et inflammables, c'est ça? Exactement. Ces déchets qui peuvent se retrouver en mélange avec les bagueries à notre insu. Donc on appelle la population à les mettre de côté. Tant qu'ils ne sont pas maltraités, le risque est très très faible qu'ils prennent feu. Par contre, nous faisons des opérations. Alors, toutes les communes, nos 12 communes, ont toutes des lieux de récupération de ces produits. Donc, j'invite la population à consulter notre site internet où on a un site de géolocalisation. C'est www.fenouama.pf. Ils vont trouver les renseignements. Et de temps en temps, on organise des fois des samedis matins à Motuhuta qui permettent à la population de se débarrasser rapidement de leurs déchets. Donc, on va essayer
essayer de pérenniser, de renouveler ces opérations. Alors très très rapidement, donc ce matin 10h, vous remettez donc les récompenses. Il y a 6 prix, on peut les rappeler très rapidement. Oui, donc vous avez, on en a parlé, les meilleures communes du syndicat Fénoama de Tahiti-de-Moréa. Ensuite, vous allez avoir le podium des communes éloignées qui ne sont pas adhérentes mais qui trient leurs déchets. La meilleure entreprise, donc c'est la seule catégorie où il n'y a pas de classement. On met en avant une entreprise qui a pris des initiatives pérennes sur sa démarche en termes de gestion des déchets. Ensuite, on a des dossiers qui permettent de classer les établissements scolaires, les hôtels et les manifestations publiques. Très bien, merci beaucoup Benoît Lerle d'avoir accepté notre invitation ce matin en tant que directeur de Fénoama. Rendez-vous à 10h donc à la mairie de Papeete. Merci. Merci.